un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Ok, bon, la première chose à faire, c'est juste d'essuyer le bord de notre dernier pneu, celui qui est rempli, qui est dur, pour que ça soit tout propre, pour qu'il n'y ait pas de cailloux, il n'y ait pas de mottes de terre. Voilà, ça c'est assez propre, il n'y a pas d'obstacle. Et on va prendre notre deuxième pneu et on va le poser dessus. Et maintenant on va le centrer. Et pour le centrer, on pourrait croire qu'on va regarder comme ça. Mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir la verticalité. Dans la verticalité, on veut que ce soit d'aplomb. C'est très très important. Si notre pile n'est pas d'aplomb, il va finir par tomber dans le sens où il penche un jour. Donc mieux vaut se donner toutes les chances. À savoir que si jamais il tombe, on peut toujours le refaire. Alors, ayant quelques piles dans mon premier projet de cave à légumes, on n'a pas pris la même approche. Et voilà, ça c'est l'approche raffinée, étudiée, évoluée. Donc là maintenant, on commence à voir la technique qu'il faut. Pour centrer, on va reprendre son niveau à bulle. On va être sûr que le niveau à bulle il est propre. Parce que s'il est crade, il va donner une fausse lecture. Hop, très important. Et après, on va poser dessus. Et on va voir. Alors, c'est très difficile à filmer. Voilà. On voit qu'on est un peu de ce côté, on est plus haut. Donc ça veut dire qu'on va devoir tirer le pneu vers moi un tout petit peu. Et si ça marche pas, on pousse dans l'autre sens. Parce qu'en fait, les deux pneus, voilà, il fallait pousser et pas tirer. Les pneus se touchent sur ces points d'extrémité. Là, on pose le niveau. Là, on a posé le niveau sur le dernier, les deux points le plus haut, le point le plus haut tout autour, c'est là où se pose le point le plus bas du prochain pneu. Donc maintenant qu'on a fait nord-sud, on va faire est-ouest. Et voilà. On est légèrement pas bon. Et le fait juste de le bouger un tout petit peu d'un côté, on va voir si c'est la bonne direction. Et ça n'a pas l'air d'être, donc on va tirer dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et la bulle se pose entre les deux lignes. Maintenant, on va revenir dans le nord-sud, parce qu'en ayant bougé est-ouest, voilà, on s'est créé un problème nord-sud. Parce que tout est lié. Donc on va voir ce qu'on arrive. Voilà. Et maintenant, dans l'autre sens. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait la bulle de niveau dans tous les sens. Donc, comme j'ai besoin de mes deux mains, je vais faire ça sans vous et on va revenir regarder le résultat. Ok, donc quelques minutes plus tard, il faut trouver le compromis entre niveau et centre. Donc là, on voit de ce côté, on voit qu'il y a du symétrie dans le rebord, ici et ici, là, parce que le pneu en bas, elle est plus large que celui d'en haut. Et il faut faire le tour pour être sûr que ce décalage est homogène dans tous les sens. Puis aussi avoir la meilleure lecture du niveau possible. Alors là, j'ai une légère pente. Là, voilà, si je le lâche, mais si j'appuie dessus, j'arrive à voir le niveau. Alors, des fois, comme dans ce cas-là, c'est juste impossible de réunir à 100% les deux conditions, de centrer et de niveau. Mais à savoir que on peut, quand on va remplir, on peut mettre un peu plus de terre de ce côté et on peut finir par lever ici ce qu'il faut. Donc on va faire une finition de niveau avant de poser le troisième pneu. Mais globalement, on n'est pas trop mal à savoir que ça peut se rattraper. C'est le même principe que quand on va maçonner des parpaings.
Pour ceux qui maçonnent les parpaings régulièrement, vous allez le savoir. Pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez être très étonné de savoir que les parpaings ne sont ni carrés, ni droits, ni d'équerre, et qu'à chaque rangée, il faut faire les modifs. C'est pour ça qu'on a le mortier en fait. Le mortier sert de coussin, de modification pour pouvoir corriger les erreurs dans les parpaings. Ils sortent de l'usine loin d'être droit, carré ou équerre. Voilà. Au moins avec les pneus, ça fait pas semblant, c'est rond. Donc voilà, je vais remplir. Même principe que la dernière fois. On va remplir le milieu du dernier pneu. Et après, on va remplir tout doucement cet interstice entre les deux qui se trouve ici. Okay. Et après, on va déborder dans le ourlet. Et une fois qu'on est bien au-dessus, ce lève-là, c'est celui-là qui est important. Il faut être bien au-dessus celui-là avant de commencer à taper comme un bourrin. Parce que si on tape dessus, ça va décentrer le pneu et il faut tout recommencer. Donc tout doucement, mais fermement, jusqu'à ce qu'on soit au-dessus. Et après, on peut commencer à appuyer. Et si jamais on le sent, au bout de le massette se lève, c'est qu'il n'y a pas assez de terre dedans et qu'il faut en remettre avant de commencer à taper. Et bien voilà, le deuxième pneu en dernier stade. Le lèvre ouvert une fois que c'est plein. Encore du tassement à faire. Et il faut aussi, juste prendre les notes, hein. Ça c'est une grosse brouette. J'en ai deux, j'ai une petite et une grosse. C'est une brouette de maçon ça. Il faut avoir certaines forces pour pouvoir bouger ce brouette quand il est plein. Je suis en train de mettre un brouette et demi dans chaque pneu de terre. Okay, donc c'est assez volumineux. C'est pour ça que je me suis organisé quand il y avait la machine pour mettre la terre là où il fallait. Parce que c'est lourd et c'est difficile à bouger. Et pour faire les constructions avec des pneus, il en faut énormément. Donc voilà, si vous ne mettez pas assez, ça ne va pas marcher. Donc il ne faut pas charrier, il faut en avoir, il faut accepter qu'on va travailler dur. Mais au moins, tout est gratuit. Tout est entièrement démontable. Sans créer davantage de déchets, et même on est en train de figer des déchets et les mettre dans un endroit utile parce que ces pneus sinon ils finissent souvent au fond des océans en fait. On nous dit qu'ils sont recyclés. Il y a une certaine partie qui sont recyclés pour mettre dans les routes, dans le revêtement des routes, mais une grosse partie qui finit au fond des océans. Et quand même, c'est une matière assez utile. Quand ça chauffe, ça dégage des odeurs, mais on va voir, on va développer des stratégies pour travailler contre ce phénomène qui peut être considéré comme étant polluant. Et on va même, à long terme, on va étudier les effets. Si les pneus sont emballés dans un enduit de terre paille, avec une enduit à la chaux dessus, ça devient une tour qui devrait ne pas figer des rayons solaires et ne pas dégager des odeurs, et du coup le boucle est bouclé et on a fait quelque chose de quasiment écologique. Allez, il suffit de continuer maintenant à bien mettre de niveau chaque pneu au moment qu'on ferme la bouche, quand on va fermer la lèvre, de vérifier que tout est bien de niveau dans tous les sens, et vérifier à chaque fois que chaque nouveau pneu qui est monté dessus, que chaque pneu est bien centré, bien de niveau, pour que la verticalité se maintienne d'aplomb jusqu'à arriver en haut. Et une fois arrivé en haut, on fait un deuxième, fait un troisième, fait un quatrième, et on va poser la cuve dessus. Donc on va se voir d'ici là. À mon avis, la vitesse à laquelle je suis en train de travailler, plus les distractions et des autres choses à faire au quotidien, ça va pas être la fin de journée aujourd'hui, ça va plutôt être la fin de la semaine prochaine. Ici dans le deuxième pile, deuxième pneu, j'ai enfin, après tout ça, un pneu qui se pose aussi facilement qui est possible, et donc je vais pouvoir vous montrer avec mon seule main comment on fait pour pouvoir les mettre d'aplomb et de niveau, et comment ça devrait se faire. Les autres c'est fait, mais comme les pneus sont vieux, ils ont été mal empilés ou tordus un peu, c'était difficile à expliquer et montrer avec l'appareil dans la main droite, avec que la main gauche pour travailler. Donc ici, on va voir. Donc voilà le pneu, on l'amène et on la pose.
Et si on regarde bien, en fait il est dans un creux. Là ça fait comme un creux, comme un bol. Et quand on met celui-là dessus, il peut très vite se déniveler parce que d'un côté ça baisse et de l'autre côté ça monte. Donc le moindre mouvement, si on regarde l'eau qui est dedans, c'est toujours un bon indicateur, l'eau. Si voilà. Et un coup ici, ça fait monter là-bas. Un coup ici, ça fait monter là-bas. Ok, donc ça c'est pour bien expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met la niveau à bulle dessus? Hop. Là on voit, on est trop haut de ce côté, à gauche. Donc, on va taper un peu de gauche vers la droite. Et ça va faire baisser, ça va faire rentrer le côté gauche dans le creux et faire monter le côté droit vers le bord. Et du coup, très rapidement, nous nous retrouvons de niveau. Donc ça, c'était nord-sud. Là, encore une fois, est-ouest. Et là, chiant cet appareil, mes excuses. Mais la bulle, elle est juste de l'autre côté de la ligne noire. Donc c'est pas bon. Et donc cette fois-ci, c'est le côté droit qui est trop élevé. Là où dépasse le bulle, ça veut dire que c'est trop élevé. Et donc il faut qu'on le descend. Donc on va taper du droit vers la gauche. Et parfait. Maintenant on refait nord-sud. C'est toujours bon. On fait des diagonaux. C'est bon. On fait les diagonaux inversés. Et c'est bon. Donc on peut maintenant remplir, tasser, etc. et continuer. Et bien voilà le résultat. 8 piles en tout pour loger 2 cuves. Finalement, celle-ci, je les mets un peu plus haut que celle-là. J'ai fait un rallongement de ma descente de gouttière. Donc la gouttière de la cabane passe ici. On traverse le paroi de la serre. Quand il y a des gouttes qui tombent à travers là où j'ai percé, ça tombe direct dans la cuve blanche. Parce que la cuve blanche, elle a une ouverture de 60 cm, qui est très rare chez les cuves. Normalement, les cuves, elles ont une ouverture de 15 cm. Et après, ici, la cuve noire. C'est la première cuve dans laquelle tombe notre eau, que ce soit l'eau pluviale ou que ce soit l'eau qui vient de notre pompe à bélier. Voilà, avec une petite tuyau d'arrosage. Celui-là, il est raccordé à la cuve blanche. Nous avons un bon jet d'eau. Nous avons même moyen de se doucher, même si c'est à l'eau froide. L'autre tuyau, le gris qui vient de la cuve noire, donc l'eau elle est forcément plus propre dans la cuve noire parce qu'elle n'est pas exposée à la lumière, donc les algues ne se développent que très peu. Et cette eau, on a le plomberie maintenant jusqu'à notre cuisine, de l'autre côté de la cabane. Et les trop-pleins, donc le trop-plein de cuve noire qui passe ici pour aller dans la cuve blanche, et trop-plein de la cuve blanche qui passe ici, qui descend sous la limite de la serre et qui va chez les canards. Et voilà, le boucle est bouclé. Notre eau, elle est tenue prisonnière en hauteur pour nous donner de la pression gratuite. Ça fait que si je change le tuyau et je veux alimenter les cuves dans le jardin, je n'ai pas à m'inquiéter pour les bulles d'air. Il y a assez de pression, tout va bien. J'ai pas à intervenir, j'allume le robinet et tout marche. Et là, on va juste aller dans la cuisine et vous allez voir l'eau dans la cuisine aussi. Et voilà, côté habitat, nous avons de l'eau courante pour faire la vaisselle, pour faire des bocaux, pour laver les choses. Voilà, on est super content, ça nous a changé la vie. Je n'ai plus à aller chercher de l'eau 20 litres à la fois dans un jerrycan qui pèse 20 kg. Tout est automatisé. L'eau ne va pas geler parce que c'est à l'intérieur de la serre et ça aide aussi à temporiser des pics de température dans la serre. Donc tout va bien, très content et maintenant on peut passer à autre chose.